Tous, heureux de vous revoir encore dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi, une émission qui parle des réalisations du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonjour chers internautes, bonjour chers téléspectateurs, amis et fidèles de cette émission. Heureux encore de vous revoir aujourd'hui. Ça fait énormément longtemps qu'on ne s'est pas revus. J'avais un peu stoppé avec les tournages vu que j'avais également d'autres occupations. Ça m'a pris énormément de temps et je n'étais pas également dans la ville de Kinshasa, donc voilà pourquoi loin de Kinshasa, il n'était pas possible pour moi de pouvoir continuer avec les tournages, mais nous revenons avec le sphère médiatique bondé des informations, bondé d'actualité, mais aujourd'hui nous allons exclusivement s'atteler sur l'actualité de l'heure. Donc nous prenons l'assassinat de notre député national Chéribin Okende et puis la crème des crèmes, comme vous le connaissez tous, le jeu de la francophonie. Et en quelques mots, nous allons essayer un peu de brosser chaque situation parce que si vous vous référez dans nos vidéos passées, vous allez vous rendre compte que nous avons pratiquement prédit ce qui se passe aujourd'hui concernant l'assassinat du député national Chéribin Okende, concernant le jeu de la francophonie. Parce que, au-delà du fait que nous organisons ce jeu de la francophonie, vous devrez savoir que c'est la RDC qui est mise en avant-plan, c'est la RDC qui est vendue d'une image positive et quand vous regardez actuellement toutes les chaînes francophones, on parle de la République démocratique du Congo. Or, quand vous regardez jadis ce qui s'est passé dans ces chaînes de télévision étrangères, vous allez vous rendre compte qu'on ne parlait de la RDC que quand il s'agit des problèmes sécuritaires à l'est du pays. Mais aujourd'hui, avec la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, nous avons cette chance-là de parler positivement de notre pays à travers toutes les chaînes francophones du monde entier. Et pour cela, nous disons merci au chef de l'État. Et lorsque nous disions en son temps que le chef de l'État, pour nous, c'est l'image de la refondation de notre État. Et beaucoup de gens nous ont traités de fanatiques, beaucoup de gens ont parlé diverses manières, mais si vous regardez aujourd'hui dans la ville capitale de Kinshasa, si vous regardez à travers la RDC, si vous regardez à travers le monde et la diaspora, vous allez vous rendre compte que ceux qui étaient hostiles au chef de l'État, beaucoup commencent à changer de langage parce qu'il y a au moins près de 50 ans que notre pays n'a jamais organisé encore une manifestation ou un événement de cette grande envergure. Et aujourd'hui, dans la capitale Kinshasa, nous avons plus de 3000 athlètes venus compétir ici chez nous. Alors, pour cela, en tout cas, nous sommes très heureux et il faut que nous, les Congolais, comprenions qu'ici, il ne s'agit pas de la majorité, il ne s'agit pas de l'opposition, mais ici, il s'agit de l'image du pays. Tout patriote, que ce soit de l'opposition, tout patriote, que ce soit de la majorité,
doit soutenir ces Jeux de la francophonie et vendre l'image positive de ce pays. Nous avons accepté et nous avons pris l'engagement de rester congolais par rapport à d'autres qui ont choisi d'autres nationalités. Et pour cela, nous sommes aujourd'hui fiers. Quand je me promène ces derniers jours, je suis fier d'être congolais. Je suis fier d'appartenir à cette nation et je suis fier d'avoir un chef de l'État qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore une fois, bienvenue dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi. Et nous sommes ici, en quelque sorte, en train de décortiquer les actions du chef de l'État. Et ces actions sont multiples. J'ai été à Bukavu, j'ai visité les camps Sayo. Pour ceux qui connaissent les camps Sayo, il y a un hôpital militaire qui est en train d'être construit avec le financement du fonds social. Ici, je tiens à marteler sur ça. Pourquoi? Ce fonds social a existé il y a de cela plusieurs décennies. Et quand vous regardez les actions menées par les fonds sociaux à l'époque, c'était juste pour des projets dirigés ou orientés vers certains dignitaires. Mais aujourd'hui, moi d'ailleurs, quand j'étais étudiant, je pensais que les fonds sociaux étaient une œuvre de la famille Kabila. C'est seulement aujourd'hui, en grandissant un peu, que je me suis rendu compte, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, que je me suis rendu compte que le fonds social était un établissement public, mais malheureusement privatisé par une famille. La famille politique, la famille présidentielle de cette époque-là. Et pour ça, nous disons chapeau bas au chef de l'État, parce que le fonds social aujourd'hui est en train de travailler sur divers projets. Et il faut voir l'hôpital militaire de Kansayo. Ici, je salue en passant le commandant de cet hôpital. Cet hôpital n'avait que quelques pièces. Il faisait des interventions chirurgicales dans une pièce quasiment ordinaire. Ça ne ressemblait pas à une salle d'opération. Mais avec ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, la taille de l'hôpital va pratiquement quadrupler. Ils auront une salle d'opération, ils auront des lits d'hospitalisation qui n'existaient pas avant parce qu'il n'y avait pas assez d'espace pour avoir des salles d'hospitalisation. Il y aura également l'imagerie médicale et j'en passe. Pour cela, en tout cas, nous sommes très heureux. Et en ajoutant encore, il y aura une maternité. Or, ils font accoucher les femmes des militaires dans des conditions très précaires. Et cette situation a existé depuis l'époque de Mobutu, en passant par Kabila, mais avec l'avènement du chef de l'État, certaines infrastructures sont en train de voir le jour. Et pour cela, nous sommes très heureux. Vous verrez en image, le réalisateur va vous balancer l'image, vous allez voir. J'ai filmé avec une caméra amateur, mais vous allez quand même voir c'est que l'armée, par l'impulsion du VPM de la Défense, monsieur Jean-Pierre Bemba, vous allez voir comment est-ce que cet hôpital est en train de sortir de terre. Et on m'a confirmé que d'ici décembre, cet ouvrage sera opérationnel au bénéfice d'abord des militaires, des femmes militaires et des familles des militaires. Moi, je suis très fier. Je vous dis que quand je suis arrivé, j'ai vu ces images, j'étais très fier. Très fier parce que dans des conditions inhumaines, mais les médecins travaillent et sauvent des vies. Mais maintenant que le chef de l'État a pensé à équiper chaque camp militaire des hôpitaux à des standards internationaux, cela donne la possibilité aux militaires, où qu'ils soient, de pouvoir bénéficier des soins de qualité, bénéficier d'une attention particulière, et cela
dans le but de pouvoir mettre les militaires dans de très bonnes conditions. Alors, pour commencer, nous commençons avec notre sujet, parce que ça fait plusieurs semaines aujourd'hui que nous avons perdu notre député national, Chériban Okende, dans des conditions très compliquées. Alors, il y a eu, pendant son exécution, des voix qui se sont levées, accusant le pouvoir, et beaucoup de choses se sont dites, mais au finish, je n'aimerais pas revenir dans ce qui était déjà dit avant, parce que il y a un groupe de journalistes, un groupe de cadres d'un certain parti politique, pour ne pas les citer ensemble, sont montés au créneau pour fustiger l'assassinat barbare du député national par le pouvoir en place. Et malheureusement pour eux, ils ont orchestré un assassinat sans pour autant bien ficeler leur scénario. Parce que vous savez, lorsque vous ôtez la vie à quelqu'un, cette personne a du sang, le sang crie toujours. Même si on n'arrivait pas à trouver le coupable aujourd'hui, mais sachez-le que demain, le coupable sera identifié. Parce que une personne, la vie humaine est sacrée, comme le dit la Bible. Ôter la vie à quelqu'un, c'est comme si vous étiez en train de poignarder en quelque sorte Dieu par le dos. Parce que vous êtes en train de ôter par votre volonté et non de la volonté de Dieu un être humain, un être cher. Et ce monsieur qui est décédé était un père, était un oncle, était un frère, était un fils, parce qu'il avait des parents, et il était le pilier d'une famille. Et ce monsieur est parti. Imaginez-vous comment se retrouve sa famille en ce moment, parce que sa famille est dépendante de lui. Sa famille vit grâce à lui. Maintenant qu'il n'est pas là, comment la famille va vivre? Je suis en train d'imaginer les enfants comment ils vont vivre. Parce que moi, je suis orphelin de père. Je sais ce que c'est perdre un papa. Et lorsque vous perdez un papa qui était au four et au moulin pour que vous soyez dans des conditions acceptables, et pendant ce temps, la famille se retrouve aux abois. Ils vont se poser des questions parce que le monsieur est parti brusquement. Il n'a pas eu le temps de préparer X ou Y dossiers. Il est parti sans laisser un testament, sans laisser un dernier mot, parce qu'il a quitté de chez lui dans l'espoir de revenir. Mais le monsieur n'est plus revenu. Mais ce que moi j'ai aimé, c'est la promptitude de la réaction du gouvernement. Parce que lorsque l'opposition a accusé le pouvoir, c'était dans quel but? Je vais vous expliquer. Le premier but, c'était de discréditer le pouvoir en place. Et le deuxième but, c'était de s'aimer un chaos que le gouvernement n'allait pas contrôler. Parce que vous devez reconnaître que Chériban Okende, qui fut député, ce monsieur n'était pas une personne de moindre. C'était un haut cadre d'un parti politique. C'était une personne qui avait opinion sur eux. Parce que moi, je les connais bien avant, mais je ne les connais pas. Quand je l'ai connu, ils n'étaient pas ensemble avant. Et ces messieurs, au-delà du fait que c'était un politique, c'est également un professeur de droit, un docteur en droit. Donc, c'est un monsieur qui avait un ancrage dans cette ville, un ancrage dans la République, mais sauvagement abattu parce que les gens voulaient à ce que le pouvoir en place porte les chapeaux et à partir de ce moment créer des troubles, ces troubles qui allaient nous amener dans un dialogue. Souvenez-vous des émissions que j'ai présentées, je vous avais dit que ces messieurs de l'opposition que vous voyez, que moi j'appelle une opposition bourgeoise, ces gens-là n'ont qu'une seule chose en tête, aller au dialogue. Pour eux,
il ne faudrait pas qu'on aille aux élections. Parce que s'ils partent aux élections dans des conditions que nous savons aujourd'hui, un, ils vont perdre des élections. Deux, ils n'ont pas d'argent pour aller aux élections. Vous avez suivi Martin Fayulu qui, je crois, il y a 1 ou 2 mois, a désisté en disant que son parti ne va pas se mêler dans ne va pas se mêler dans les élections en créant ou en ficelant des raisons peu convaincantes. Voilà un peu dans les conditions que les choses se sont mêlées. Et vous allez comprendre avec nous que ces gens-là ne veulent pas aller aux élections. Alors, pour ne pas aller aux élections, ils ont d'abord commencé par créer l'insécurité, je vous en avais parlé, les enlèvements et consorts. Mais comme le pouvoir en place est bien déterminé et à aller aux élections, à garantir la sécurité sur toute l'étendue de notre pays, et nous sommes vraiment convaincus. Alors, c'était ça le but, créer un chaos. Alors, maintenant, le malheur avec eux, lorsqu'ils ont concocté cet assassinat, ils ont oublié de mettre en place certains détails. Le premier détail, c'est quoi? On enlève quelqu'un, soi-disant à 16 heures, parce que c'est l'heure où la lecture c'est l'heure, on l'a enlevé à 14 heures selon les informations données par les différents journalistes d'ensemble. Mais bizarrement, à 16 heures, Chéribin Okende, le feu, avait déposé une lettre au niveau de la Cour constitutionnelle. Et là, on a fini par comprendre que c'était une machination. Deuxième argument, le monsieur qui s'est présenté comme garde du corps de Chéribin Okende avait dit avoir laissé son arme dans le véhicule, sous le siège. Bizarrement, les assaillants ont retrouvé l'arme et puis ont tiré sur M. Chéribin avec le même arme. La question aussi également de se poser, est-ce que ce n'est pas lui-même les gardes du corps qui l'a tué, ou bien il a donné l'information aux assaillants pour tuer les députés. Troisième erreur. La troisième erreur est que ils l'ont tué ailleurs et l'ont amené sur poids lourd, les mettant sur le siège du chauffeur, du conducteur, et en les mettant la ceinture de sécurité. Et quand vous regardez les sangs sur sa chemise, vous vous rendez directement compte que le monsieur n'a pas été tiré dans le véhicule. Parce que s'il était abattu dans le véhicule, on allait voir les sangs s'éparpiller sous le toit à gauche à droite. Cela n'était pas le cas. Et puis, quatrième erreur, ils ont oublié qu'il y avait les médecins légistes. Lorsque les médecins légistes ont examiné le corps, ils se sont rendus compte que le monsieur, le député, Chéribin Okende, n'était pas tué le jour où on a découvert le corps, il a été tué un jour avant. Donc, parce que lorsqu'ils ont examiné le corps, ils se sont rendus compte que son corps était solidifié, je ne sais pas les termes que je peux utiliser en médecine, donc c'était très dur, on ne pouvait même plus articuler ses membres. C'est là, je suppose qu'il est mort il y a des heures, et voire même 24 heures avant. Là, c'est la quatrième erreur. La cinquième erreur que nous considérons, ce sont les éléments, hein, nous faisons des analyses. Les chauffeurs, dans le garde du corps, lorsqu'ils constatent que M. Chéribin Okende est décédé, il a commis une erreur de pouvoir informer les CG des Ensemble pour la République au lieu d'informer sa famille. Parce que, selon les indiscrétions, le garde du corps fut ou il est le frère de la femme du défunt. Alors, comment est-ce que vous voyez votre beau-frère
qui a disparu. Le premier réflexe, vous appelez son parti politique. Parce qu'au moment où on a convoqué les députés à l'Assemblée, à la Cour constitutionnelle, les députés, ils étaient invités individuellement dans un exercice de contrôle qui ne cadrait même pas avec son parti politique, parce qu'il s'agissait de la vérification de son patrimoine. Alors, comment est-ce qu'il prend les réflexes directement d'appeler le secrétaire général de l'Ensemble pour la République? Cela laisse entendre qu'il l'a appelé pour confirmer, voilà, la mission que vous m'aviez confiée est atteinte ou est achevée, et c'est à vous maintenant de passer au communiqué pour alerter le monde. Avec ces 5 éléments, parce qu'il y en a tant d'autres, avec seulement ces 5 éléments, directement, on peut balayer cet argumentaire en disant que c'est le pouvoir en place qui l'a tué. Parce que moi j'ai suivi hier un professeur de droit, j'ai oublié un peu son nom. Il dit, je cite, que c'est une affaire criminelle la plus facile à régler. Je l'ai suivi sur Bosso, la politique. Une affaire criminelle la plus facile à régler parce qu'il suffit seulement de faire des petites analyses. Vous allez vous rendre compte que le vieux a été tué par ses proches. Parce que lorsqu'on suit certaines indiscrétions également, on dit que le feu député Chéribin Okende n'était plus en odeur de sainteté avec son parti politique. Et il a même fait part de cette histoire à sa fille. Et sa fille, apprenant la mort de son père, lorsqu'il était en train de pleurer, il a évoqué cela en disant que Balinga qui lui sous-souté. Il suffit juste de suivre les audios. Et face à cette situation, nous concluons que, parce que nous sommes juste en train de faire des analyses, hein, nous analysons des hypothèses, et au regard de nos analyses, nous disons que le député Chéribin Okende était tué par ses proches de la famille politique, de sa famille politique, parce qu'ils estimaient que, un, il n'était plus en odeur de sainteté avec eux, et puis les deux, il était prêt à donner certaines informations au pouvoir en place. Alors, il fallait vite exécuter les plans d'exécution pour qu'il n'arrive pas à divulguer certaines informations. Donc, comprenez un peu les conditions dans lesquelles notre député fut assassiné. Mais, un autre élément, ils ont crié à une enquête internationale, pensant que le gouvernement allait refuser. Et le gouvernement a vite répondu positivement, parce que, comme il ne se reproche de rien, souvenez-vous, lorsqu'on a tué Chebea, le pouvoir en place avait refusé de faire intervenir des experts internationaux pour, ensemble avec les experts nationaux, tirer ces problèmes au clair. Alors, ils se disent que si on dit peut-être que le gouvernement convoque les experts internationaux, ils vont refuser. Le gouvernement a pris acte et a fait appel à ces experts. Et je vous rassure que, comme l'a dit le professeur du droit, je vais chercher son nom, c'est une affaire tellement facile, et il y a même des soupçons qui disent que l'auteur est déjà démasqué. Mais puisque on ne peut pas activement aller l'arrêter, on amène les dossiers petit à petit, et soyez-en rassurés que d'ici là, ce monsieur sera démasqué et il sera déféré devant la justice. En tout cas, nous sommes de cœur avec la famille, nous transmettons nos condoléances et nous espérons que réellement la lumière sera faite pour que, bien que la famille ne va plus retrouver les feux députés Chéribin Okende, mais qu'ils aient au moins le cœur apaisé en sachant qui a réellement tué leur père, qui a tué
le mari d'autrui, qui a tué le frère d'autrui. En quelques lignes, voilà ce qui s'est passé et nous sommes en train de suivre l'affaire. À chaque fois qu'il y aura une évolution, nous reviendrons vers vous pour vous dire ce qui se passe réellement. Et passons au deuxième point. Je pense que c'est par là que nous allons achever cette émission. En fait, aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup vous prendre du temps parce que après un break de longs moments, je viens de répondre. La matière est tellement abondante que nous allons la décortiquer petit à petit. Il y a eu l'ouverture, je crois que c'était le 27, l'ouverture du jeu de la francophonie. J'étais en train de parler à certains qui disaient que voilà, on fait un travail hâtif, on est en train de se précipiter pour rien, la RDC n'est pas prête pour organiser, les élections et n'est pas prête pour organiser le jeu de la francophonie. Il faudrait qu'elle renonce, qu'elle donne cette organisation à un autre pays. J'ai rigolé. Il y a même des amis de l'UDPS qui pensaient que le gouvernement ne va pas y arriver. Mais moi, tellement que je connais comment fonctionne le président de la République, sa méthodologie de travail et le sérieux qu'il met et la détermination qu'il met dans ses plans d'action, j'ai dit à certains amis, écoutez, nous serons au rendez-vous. Et lorsque nous serons au rendez-vous, vous allez vous rendre compte que ça valait la peine. Parce que nous qui sommes en construction, nous sommes dans le domaine de la construction, nous connaissons quand les travaux tardent et comment est-ce qu'il faut récupérer les mois perdus, comment est-ce qu'il faut mettre les batteries en place pour que le projet arrive à terme. Mais allez visiter ces différents sites des Jeux de la francophonie, les stades Tata Raphaël et son environnement, les stades des Martyrs et son environnement, l'échangeur de l'Imété et son environnement, le bâtiment construit dans l'enceinte de la police vers le Palais du Peuple et son environnement. Je vous dis que on n'a rien à envier avec l'étranger. L'ouverture, le lancement était une réussite totale. Toutes les chaînes internationales en ont fait mention. Et ici, j'aimerais saluer la diplomatie du chef de l'État. Parce que organiser le jeu de la francophonie, c'est d'abord une réussite de la diaspora, une réussite de la diplomatie du chef de l'État. On ne donne pas à tout le monde l'organisation du jeu de la francophonie. Pareil avec la CAN et consorts. Alors, ici également, il faudrait signaler que l'émission, l'octroi de ce jeu de la francophonie a intervenu pendant qu'il y avait un pays, je ne sais pas si c'est le Rwanda ou quel pays, avait désisté d'organiser cet événement. Et on donne toujours à un pays 4 ans pour préparer les infrastructures qui accueilleront ces jeux. Mais ici, nous, on n'a eu que 2 ans d'organisation. Et ces 2 ans, au début, il y a eu des balbutiements, mais après, regardez les résultats, parce qu'on dit toujours que c'est la fin qui justifie les moyens. Et regardez la fin. Regardez les stades de Tata Raphaël, regardez les stades des Martyrs, regardez les différents gymnases qui sont placés dans différents sites. On n'a rien à envier aux pays étrangers. Rien à envier parce que tout répond aux standards internationaux. Je dis bien tout répond aux standards internationaux. Et les différentes délégations qui sont arrivées sont heureuses de constater que, 1, ils sont très bien logés, 2,
ils sont bien pris en charge. Et puis 3, ils se retrouvent dans des infrastructures qui leur permettent de s'éclore dans différentes disciplines. Et nous sommes très heureux. Hier, j'étais au stade, j'ai même publié certaines images. Je vous dis que j'étais bluffé. Bluffé à l'idée de voir les réalisations. Et tout cela entre dans l'actif du chef de l'État. Il a frappé fort en ce qui concerne la diplomatie, parce qu'il a réuni plus de 20 pays de la francophonie. 2, plus de 3000 athlètes se retrouvent ici. Ces gens-là amènent de l'argent, des frais d'émission et des primes qui seront dépensés ici. Là, c'est 1. Ce qui fait que l'économie va tourner à plein régime pendant cette période. Et puis de 3, c'est également une opportunité pour la RDC de vendre son image positive à travers les pays francophones. Souvenez-vous, le Canada avait désisté avant de ne pas participer. Mais il est venu, bien qu'il y ait d'autres disciplines où ils ne sont pas là. Et puis également, la France également qui avait désisté, mais qui est revenu sur la table avec également d'autres disciplines où ils ne participent pas, mais ils sont présents. Quel est ce coup de génie que le chef de l'État vient de mettre en place? Et je vous rassure que le sondage du chef de l'État dans l'opinion a grimpé. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient hostiles. J'ai même un ami, que je ne citerai pas les noms. Cet ami était très hostile au pouvoir du président Félix Tshisekedi. Mais il s'est retrouvé architecte dans ces jeux de la francophonie. Et il pilotait le gymnase où se déroulent les combats de judo et de lutte libre. Et après avoir exécuté cette tâche, il m'a dit, Galant, j'ai une autre vision du chef de l'État. C'est un monsieur qui sait faire les choses et c'est un monsieur à qui il faut faire entièrement confiance. Pourquoi? Parce qu'il a mis de la volonté, de la détermination et aujourd'hui, on a, que ce soit au niveau de l'opposition et que ce soit au niveau de la majorité, nous sommes tous bluffés de voir ce qui est réalisé. Souvenez-vous que, je prends le cas du stade de Tata Raphaël, c'était un stade abandonné bien avant même l'avènement de l'ancien président Kabila. Parce que moi je me rappelle, entre 95 et 97, j'allais louer les vélos dans le parking du stade de Tata Raphaël et je faisais des tours de ce côté-là. Et à cette époque-là déjà, entre 95 et 97, le stade de Tata Raphaël était abandonné. Il y avait des chèques qui avaient élu domicile dans cette enceinte. Et cette enceinte, pendant la journée ou le soir, il était difficile de traverser seul. Parce qu'il y avait des agressions, il y avait des attaques qui faisaient que le paisible citoyen avait peur d'entrer dans cette enceinte au risque d'être agressé, au risque d'être dépouillé de tout ce qu'on avait. Mais aujourd'hui, lorsque vous entrez, vous ne vous retrouvez pas. Et tout ça, c'est grâce au chef de l'État, non seulement qui a demandé au gouvernement de mettre les moyens, mais il a veillé personnellement en faisant des visites régulières. Il a fait des visites régulières pour s'assurer qu'on sera au rendez-vous. Il est vrai qu'il y a d'autres travaux qui ne sont pas achevés, mais nous sommes déjà à 80% des travaux achevés et voilà pourquoi l'OIF a donné son feu vert pour que les hostilités, les jeux commencent. Et pour ça, nous disons merci au chef de l'État. Regardez cet engouement. Les Congolais, surtout les Kinois, sont très fiers du chef de l'État. Ils sont très fiers des infrastructures mises en place. Ces histoires n'ont plus eu lieu. Il y a des lustres. Il y a des lustres, chers amis. Il y a des lustres.
Mais aujourd'hui, nous sommes ébahis. Je vous dis que j'étais là, j'ai regardé, mais je ne m'en revenais pas. Mon ami architecte m'invitait de passer pour voir les travaux, mais je n'avais pas le temps parce que moi aussi j'avais d'autres chats fouettés. Mais lorsque je suis allé hier, parce que j'étais allé pour assister au match de Léopard, malheureusement l'équipe de Mali n'était pas venue, elles ont perdu par forfait, mais nous avons des infrastructures de ouf. Et je demande au chef de l'État de continuer à le faire dans différentes provinces pour que, comme d'ailleurs on est en train de le faire avec les projets de 145 territoires, pour que chaque province ait des infrastructures adéquates. Et cela va permettre l'éclosion du sport et des autres disciplines de loisirs. C'est seulement comme ça qu'on peut développer une nation. Parce que on était habitué à avoir des projets seulement dans la ville de Kinshasa, Lubumbashi, peut-être Goma ou Bukavu. Mais aujourd'hui, on a les infrastructures qui poussent dans toute la République. Et j'aimerais que des constructions des stades dans toutes les provinces de la République. Des stades à standard international pour permettre aux Congolais non seulement de participer en tant qu'athlètes, mais aussi de participer en tant que spectateurs et continuer à pérenniser le sport, à vulgariser les sports, à encadrer la jeunesse pour que les sports reprennent les niveaux que nous avions d'antan. Et nous sommes convaincus que le chef de l'État mettra les bouchées doubles et que le chef de l'État va nous amener au firmament. Nous allons atteindre les sommets. Et pour cela, nous sommes très ravis, nous qui avons cru au chef de l'État, parce qu'on sait que ce coup de génie qui vient d'être fait aura des répercussions sur la cote du président de la République lors des élections. Voilà pourquoi nous disons au chef de l'État, Moukantombolo Fachi Béton, s'il vous plaît, n'accordez pas le dialogue aux politiciens de l'opposition. Parce que pour eux, ils sont dans une logique. Aller au dialogue, entrer dans le pouvoir, voler l'argent de l'État pour se faire santé et aux élections, comme ils veulent une transition de 2 ans, venir faire du bruit. Continuer à déstabiliser les pays avec l'argent qu'ils auront volé dans les caisses de l'État. Mokonzamboka, Bisoba Congolais, Tolobi ke toko voté yo na décembre 2023. Pour Nayango, Tokende na maponami. Pour comprendre que ces gens-là ne veulent pas les élections, vous avez suivi hier, il y a eu un incendie à Bukavu. Plus de 900 machines à voter sont brûlées à Bukavu, au sud Kivu. Le but c'est quoi? Trouver tous les mécanismes possibles pour que les élections ne se tiennent pas dans les délais. Qu'on glisse. Et ce glissement-là, non seulement ça va discréditer les chefs de l'État, mais également ça va leur permettre de faire leur commerce politique afin de renflouer les poches pour venir encore continuer à déstabiliser les pays. Je sais que le chef de l'État c'est un félin. Nous sommes convaincus qu'il connaît toutes ces manœuvres et qu'il va mettre le pays à l'abri de ces prédateurs qui veulent que ce pays continue à être à genoux et que ce pays continue à croupir dans la misère. Sur cette note, je pense que nous prenons une pause et on va se revoir demain. Merci à vous qui m'avez suivi. Merci également à vous qui êtes restés fidèles. Malgré que j'ai eu un temps de repos, maintenant que je suis revenu, ensemble, nous allons présenter les bilans du chef de l'État parce que les élections, c'est pratiquement dans
5 mois. Non, même pas 5 mois, 4 mois. Soyons prêts. Les élections, c'est pour bientôt. Votons tous Fachi. Merci. Tous. Heureux de vous revoir encore dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi. Une émission qui parle des réalisations du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,